Kyokyo les amis, allez, vos énergies pour demain. Les énergies pour le jeudi 7 décembre. Je vais y arriver. Allez, on est parti. Vos énergies prédominantes pour ce jeudi 7 décembre. On y va, que nous réserve ce jeudi. On est sur du 10. 10 de bâton. Vous avez tourné les talons. Vous avez tourné les talons à une situation, vous arrêtez quelque chose, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel. Vous arrêtez quelque chose pour vous materner, pour prendre soin de vous, quelque chose qui ne vous convenait plus. Vous êtes dans le calme, dans la tempérance, vous avez pris des décisions, ça y est, les décisions sont prises et elles sont en train d'être actées dans la matière. Les énergies bougent, hein. Vous réussissez vraiment à changer, à accepter ce changement. Attendez, excusez-moi. Vous vous reconnectez à vous-même, vous acceptez ce changement et vous sentez que les choses sont en train de bouger, mais sont en train de bouger de par vos choix et de par le fait de positiver, de prendre plus soin de vous, mais avec beaucoup de douceur, je répète, avec beaucoup de calme et surtout de positiver. Positiver parce que vous avez guéri et vous êtes en train de guérir. Ça va prendre peut-être encore un peu de temps, ça par contre. Une meilleure estime de vous. Une meilleure estime de vous, une meilleure confiance en vous. Et là, vous êtes en train de vous écouter et de vous faire confiance. Wow. Ouais, et vous vous dirigez vraiment vers quelque chose de très lumineux, de beaucoup plus lumineux, qui vous correspond beaucoup plus. De l'amour, de la joie, de la positivité. Vous accueillez enfin vos émotions et vous vous présentez comme une reine de coupe avec le 3 de coupe. Hein, donc d'une manière très très positive, joyeuse. Il y a un événement festif, il y a quelque chose à fêter qui arrive à vous là. Parce que vous avez su vous éloigner de personnes négatives, de choses négatives, d'un environnement qui ne vous convenait pas, qui ne vibrait pas comme vous et qui n'avait pas les mêmes valeurs que vous. Vous allez avoir des nouvelles. On vous parle de nouvelles. Attention à ne pas être dans l'illusion par rapport aux nouvelles que vous allez avoir. Vous n'allez pas y être, je ne pense pas, vous avez ça en force. Donc vous n'êtes plus dans l'illusion, vous n'êtes plus dans le déni, les choses cachées, les mensonges, des choses pas claires. Vous allez clairement savoir balayer tout ça. Et vous allez savoir faire le tri. Le challenge, c'est le fait de passer à l'action. Dans la matière. Vous êtes passé à l'action dans les énergies, vous le savez pertinemment. Maintenant, il y a quelque chose à acter. Et faites très attention, passez à l'action sur le fait qu'on a vu que vous preniez plus soin de vous. Peut-être que vous avez été vampirisé parce que vous êtes très dans la générosité, dans l'inquiétude des autres, hein, savoir que tout le monde espérait que tout le monde va bien, espérer que tout va bien se passer pour les autres. Peut-être des vampires énergétiques, des gens qui se servent un petit peu de cette gentillesse-là. Donc le challenge, c'est vraiment de vous reconstruire, de penser à vous, de trouver des solutions pour votre avenir, de vous tourner vers votre avenir. Ces solutions-là, vous les avez en challenge. Ces cartes-là, pardon, vous les avez en challenge. Donc, les solutions sont tout à fait possibles à partir du moment où vous continuez à nettoyer certaines choses. On a vraiment le champ des possibles là qui s'ouvre à vous et on a la mort pour la renaissance. Donc, effectivement, quelque chose qui doit se terminer d'une manière définitive. Alors là, je vais aller voir l'association, je reviens. Alors, on vous dit, la solitude et la tristesse s'effacent grâce à un tourbillon de monde et de manifestations enthousiastes. Vous manifestez quelque chose de plus positif, hein, c'est ce que je vous disais, et c'est en cours. On vous parle de fatigue et de stress quand même, donc l'impératrice est importante. Prenez soin de vous. Belle envolée dans un monde libérateur. Élévation dans une voie de sagesse et de plénitude. Vous êtes en train de vous élever à un niveau supérieur et avec le cavalier de bâton, on vous dit que ça arrive très vite. Agréable surprise permettant de se libérer d'un passage délicat dans le domaine financier. Vous prenez des décisions aussi d'un point de vue professionnel ou financier, en tout cas ce qui touche au matériel. Une expérience professionnelle reconnue et récompensée, évolution rapide et positive des activités. Donc vraiment, il y a de la rapidité parce qu'en plus, on a le cavalier de bâton. Bravo, bravo parce que ça nécessite du travail, ça nécessite un travail d'introspection. Vous avez lâché le contrôle sur certaines choses, sur certaines émotions. Vous avez beaucoup de responsabilités aussi, hein, d'un point de vue professionnel, relationnel. Vous vous occupez de beaucoup de choses, de beaucoup de monde. Il y a tout qui s'est déconstruit et vous avez pensé à un moment donné que c'était bloqué, mais c'était bloqué parce que vous restiez dans des situations toxiques. Il y a quelqu'un qui reste bloqué dans des situations toxiques quand même, qui était bloqué dans des situations toxiques et qui est en train de se séparer pour soit une nouvelle personne, soit un nouveau départ dans sa vie professionnelle ou amoureux en tout cas. Alors ça, si c'est pas vous, c'est la personne de votre cœur. Vous adaptez vraiment à votre situation et à ce que vous ressentez, hein, en fonction de ce qui vibre en vous.
En tout cas, il y a quelqu'un qui fait des choix, qui a fait des choix. Et là, vraiment, vous vous dirigez vers quelque chose de magnifique, de très lumineux. Et le champ des possibles qui s'ouvre à vous. Un champ des possibles infini, là. Bravo, encore une fois. Allez, les 77. En énergie principale, on a l'ancrage, on a la stabilité. Vous avez su faire une pause, vous avez su prendre du temps pour vous, mais surtout prendre du recul. C'est ce que j'entends, plus qu'une pause. De la communication, de bonnes nouvelles qui vont arriver vers vous, de très très bonnes nouvelles. On retrouve le soleil là avec le tarot. Quelque chose de très très positif via le web. Donc là, c'est possible que vous ayez une réponse professionnelle pour certains qui arrivent à vous et qui soit très très positive. Professionnelle ou sur un projet que vous avez mis en place. Sur quelque chose que vous souhaitez, qui est en cours de préparation. Vous avez dû couper et faire des choix. Voilà, il y a quelqu'un qui fait des choix et qui coupe avec une situation délicate, douloureuse, mais ça coupe on coupe pour une évolution très très positive et une issue très positive. Vos projets sont en cours de réalisation, vous le sentez. Donc en ce jeudi-là, vous allez être beaucoup plus peut-être serein ou apaisé. On vous parle d'engagement en force, d'engagement, de signature de contrat, peut-être quelque chose que vous avez mis en place depuis cet automne, soit un travail d'introspection que vous avez mis en place, soit des projets sur lesquels vous travaillez depuis cet automne et qui vont aboutir à un contrat officiel, à une officialisation, une main tendue, un cadeau qui va vous être fait. Mais ça arrive parce que vous avez été dans l'action et parce que vous avez fait des choix. Tout n'arrive pas par hasard. Et le challenge, c'est l'amour. Attention. Alors attention pour certains à ne pas rester dans une situation sous prétexte qu'on est amoureux ou amoureuse. Sous prétexte qu'on aime quelqu'un. Je l'aime, je ne peux pas faire autrement. Ouais, mais là, le challenge, c'est de se dire, j'aime une personne, mais il n'y a pas de possibilité d'avenir, donc je coupe et je passe à autre chose. Tant pis, je m'en détache en tout cas. Je ne coupe pas le lien, je n'oublie pas, ça c'est pas possible, mais en tout cas, je me détache et je pense à mon avenir et je me tourne vers ce qui est bon pour moi. C'est quelque chose qui peut-être, vous continuez votre route, mais vous continuez votre route peut-être d'une manière un peu plus seule, un peu plus isolée, en tout cas sans frein, sans personne qui vous bloque cette fois-ci. J'ai beaucoup de noirceur, de tristesse, vous êtes passé par des moments très très compliqués et ça depuis sûrement un moment. 9 mois à une année, la gestation. Par contre, on vous dit aussi, la gestation, ça entraîne aussi une renaissance. Une naissance qui va vous apaiser beaucoup, qui va vraiment être très sereine. Et même si quelqu'un vous manque, même s'il y a un manque, vous ne vous voilez plus la face et vous vous élevez. Vous faites preuve de bon raisonnement, de sagesse. Donc clairement, ça va vous apporter de l'amour pour une énergie féminine qui était très anxieuse, qui était très dans le stress. Il y a un retournement de situation, il y a des nouvelles qui arrivent qui vont vous permettre d'avoir des pensées beaucoup plus éclairées parce que des choses vont être dites. Les choses sont dites et les choses sont claires. Allez, je prends le rack des miroirs. Oh non, je vais prendre la triade. On va prendre la triade, j'ai envie. Allez, un peu plus d'informations. Eh ouais, vous avez appris à sortir d'une pénitence peut-être. Le fait de vous oublier, vous l'avez encore en challenge, donc faites attention à ça. Le fait de ne pas vous prioriser, le fait de vous positionner peut-être pour certains en tant que sauveur ou sauveuse. Ça évite de penser à ses propres problèmes, d'aider les autres. Mais là, non. Vous l'avez en challenge, donc vous pensez à vous, avant tout. On vous parle d'illusion dans laquelle vous vous êtes bercé, que vous croyez une situation que vous pensiez très enrichissante, mais là maintenant vraiment vous êtes dans la naissance d'un renouveau. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. On vous parle de temporalité. Il y a un engagement qui arrive, il y a des solutions qui sont trouvées concernant un engagement et un retour qui va être fait pour un nouveau départ. Mais clairement, il y a encore besoin d'un peu de temps. Donc ne vous voilez pas la face sur les nouvelles que vous allez pouvoir avoir peut-être. C'est positif, mais vous allez clairement, les nouvelles que vous avez sont positives, vont vous apaiser. Vous allez apprendre certaines choses, vous allez comprendre certaines choses. Mais le challenge, c'est de continuer à penser à vous parce que vous avez tellement travaillé sur vous que vous ne laisserez plus personne s'interposer sur votre propre chemin d'évolution et de bonheur. Donc là, ça va dépendre de chaque situation. Pour moi, j'ai un retour qui est très positif. Un retour, c'est pas forcément un ex, c'est quelque chose qui se représente à vous. Et vous êtes peut-être encore en communication avec une personne ou un éloignement ou une froideur qui s'est installée. Là, il y a une évolution. Mais il y a une évolution parce que les choses sont en train d'être réglées d'un côté. On vous parle de force, ça a été votre isolement. Ça a été de ne pas
de couper la communication. Ça a été de vous retrouver peut-être face à vos propres peurs, la solitude. Pour ceux qui ont eu peur d'être seuls, vous avez su apprendre à être heureux, seul, heureuse, seule, et à ne pas remettre le bonheur, votre bonheur, dans les mains de quelqu'un d'autre. On vous parle de choses qui vont vraiment durer dans le temps. Il y a encore des portes à fermer. Il y a encore quelqu'un qui doit fermer des portes pour plus d'équilibre, pour plus d'équité. Donc, prenez votre temps, clairement. Moi, j'ai vraiment une très belle évolution. J'ai de l'amour, j'ai des choses partagées qui arrivent et j'ai une officialisation qui arrive. Avec le challenge, c'est le jumeau, le lien d'âme. Attention à ça, ne restez pas bloqué, et j'insiste là-dessus, dans une situation sous prétexte que c'est un lien d'âme, sous prétexte que vous aimez une personne, sous prétexte que vous n'avez pas connu cette connexion-là à jamais avec personne d'autre. C'est lui ou c'est elle et c'est personne d'autre. Attention à ça. Si vous restez bloqué dans cette situation, vous allez répéter des schémas qui ne sont pas bons pour vous. Clairement, il faut sortir de ces schémas pour transmuter. Il y a une transmutation qui est en cours, il y a un grand changement qui est en cours, mais ça demande à passer par une nuit noire de l'âme, ou en tout cas beaucoup de tristesse et de chagrin. On vous dit que l'amour est là et que c'est une bénédiction. Seulement, c'était une nécessité. Pour quelqu'un, en tout cas, c'est une nécessité de passer par tout ça. Et il y a effectivement une séparation. Une séparation, un grand éloignement, un déménagement peut-être avec une énergie féminine qui est en train de se faire. Soit vous, soit une énergie féminine, vous adaptez si c'est votre autre qui est en lien avec une énergie féminine. En tout cas, la justice divine pousse cette personne à terminer un cycle avec beaucoup de sagesse. Et on vous dit clairement de continuer à demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, à l'univers, à la source, appelez à Dieu en fonction de vos croyances. Appelez ça comme vous voulez. Donc, de la stabilité, vous continuez à penser à vous, de l'équilibre, de la bonne humeur, de la joie, de l'amour qui est là, qui est présent. Gardez bien confiance en vous, sentez-vous mériter le meilleur. J'ai quelque chose qui prend du temps. Voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter. Allez, on vous parle en énergie principale de la volonté. On vous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. La force, l'action. Oh, purée. Soyez prêts ou prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Vous avez été dans l'action. Si vous n'y êtes pas encore, actez-le là. Actez ces décisions-là que vous avez prises déjà dans votre mental et dans votre cœur. Actez-les dans la matière. Et le challenge, c'est la nouvelle page. Ça risque de vous faire peur quand même, hein, ça vous fait peur. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, effectivement, il y a un changement qui est en train de s'annoncer, même si ce n'est pas le bon moment tout de suite, là, maintenant, en ce jeudi 7. Vous allez le sentir, vous allez vous écouter. Et vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Hein. Au niveau professionnel, en tout cas, au niveau amoureux, relationnel, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'émerger, qui est en train d'arriver de par vos choix. Continuez à prendre soin de vous et à rester dans la positivité. Je vous fais plein de bisous.